En 2 années d'existence, l'Alliance des États du Sahel, AES, a profondément redessiné la carte politique et sécuritaire du Sahel. Née le 16 septembre 2023, l'Alliance a d'abord été présentée par ses fondateurs comme une réponse collective à la spirale d'insécurité et à ceux qu'ils considèrent comme des ingérences extérieures. Dès ses premiers mois, l'Alliance des États du Sahel a privilégié la coopération militaire et le partage du renseignement. Les États membres ont lancé des opérations conjointes et annoncé la mise sur pied d'une force régionale, une unité conjointe d'environ 5000 hommes destinée à lutter contre les groupes djihadistes qui opèrent sur des frontières poreuses. Cette structuration militaire vise à mutualiser moyens aériens, capacités et renseignements et logistiques et a été répétée publiquement par les autorités lors d'annonces officielles en début d'année 2025. Parallèlement à la mise en commun des moyens de défense, l'AES a avancé des chantiers institutionnels pour cimenter l'intégration en jeu 2024. Les dirigeants ont franchi une étape symbolique et juridique en transformant l'Alliance en confédération par la signature d'un traité et une déclaration finale adoptée à Niamey lors d'un sommet qui a consacré une feuille de route plus ambitieuse. Ces décisions ont posé les jalons d'institutions communes, une banque confédérale d'investissement, des organes parlementaires partagés et même un projet de justice pénale régionale. Sur le plan diplomatique, l'AES a multiplié les rendez-vous de très haut niveau, sommets présidentiels réguliers, rencontres ministérielles sectorielles, défense, justice, agriculture, finances et forums bilatéraux avec des partenaires extérieurs. Ces rencontres ont servi à coordonner des réponses communes de la sécurité à l'économie, mais aussi à afficher une politique étrangère plus autonome, visible dans le rééquilibrage des partenariats et les nouvelles approches commerciales et sécuritaires. Une logique d'indépendance symbolique et pratique s'est traduite par des actes concrets. La création d'un passeport biométrique commun et l'introduction progressive de documents et politiques propres à la Confédération ont été annoncés comme moyen d'affirmer la souveraineté des États membres et d'organiser la libre circulation et l'identité nationale au sein du bloc. Ces mesures se sont inscrites dans un processus plus large de retrait effectif de la CEDEAO, formalisé en janvier 2025, ce qui a provoqué les discussions intenses sur les relations commerciales et la coopération régionale. Sur le plan judiciaire et administratif, l'AES a lancé des initiatives visant à harmoniser la réponse pénale aux crimes transnationaux. Au cours du premier semestre 2025, les États membres ont acté la création d'une cour pénale et des droits de l'homme sahélienne, projet de juridiction régionale et évoqué la construction d'infrastructures pénitentiaires de haute sécurité, mesure présentée comme nécessaire pour juger le terrorisme transfrontalier, mais qui suscite aussi des interrogations sur les garanties procédurales et le respect des droits humains. Les Nations Unies et les observateurs régionaux ont suivi ces annonces avec attention. L'AES ne se limite pas à la sécurité, elle investit aussi le terrain économique, social et culturel. En 2025, les autorités ont lancé une initiative agricole commune, l'Alliance des producteurs de semences du Sahel, APSA Sahel, pour renforcer la sécurité et la souveraineté sémencière, promouvoir variétés locales et réduire la dépendance aux importations. Dans le registre social et symbolique, l'Alliance a organisé des événements de cohésion, dont les premiers Jeux de l'AES en juillet 2025, destinés à renforcer les liens populaires entre Mali, Niger et Burkina. Sur la scène internationale, la stratégie a été double. D'un côté, affichage d'une souveraineté renforcée et volonté d'alliances nouvelles économiques ou militaires avec des partenaires non occidentaux. De l'autre, négociations ponctuelles avec institutions internationales, ONU, forums régionaux pour obtenir reconnaissance pratique et gérer les conséquences humaines et sécuritaires qui frappent la région. Les déclarations officielles et les communiqués publics montrent une AES qui cherche à être à la fois acteur de stabilisation et porteuse d'un récit indépendant. Mais l'action de l'AES se heurte à des réalités lourdes, montée de la violence, déplacement massif de population, difficultés financières pour soutenir des projets confédéraux ambitieux et critiques relatives aux droits de l'homme. Des organisations internationales et des observateurs régionaux mettent en garde la seule mise en réseau des moyens militaires
ne suffira pas si les causes profondes, gouvernance, développement, justice, ne sont pas traitées de façon transparente et inclusive. En conclusion, 2 ans après sa naissance, l'Alliance des États du Sahel se présente comme une force nouvelle, déterminée à reprendre en main son destin. Elle a posé des jalons politiques, militaires, économiques et juridiques, parfois rapides, parfois controversés. L'avenir dira si ces choix produiront la stabilité et le développement promis ou s'ils creuseront de nouvelles fractures. Pour l'heure, l'AES reste une grande expérience régionale lourde d'ambition et de risques que le Sahel et la communauté internationale observent de près.